à l'ancre à Nassau, la capitale des Bahamas. Joyeux anniversaire! Party! Au McDo pour ma fête! 25! Après avoir navigué d'Eleuthera vers Nassau, la capitale des Bahamas, on a fêté ma fête dans un bar miteux de marins. Et sinon, Nassau, l'ambiance est vraiment différente du reste des Bahamas. C'est une vraie grosse ville, là, tu sais, fait que c'est un peu bizarre. Et j'ai pas de temps à filmer l'affaire, mais nous, on se préparait, dans le fond, on se préparait à tous à quitter Vadrouille, là, le capitaine Jérémy puis Anna, eux autres, on descendait tout seul vers le sud. Et moi puis Derek, on voulait rejoindre l'île au nord d'Abaco pour que moi je puisse continuer de faire du basic sur les îles du Nord et prendre le ferry vers Fort Lauderdale. Et cheers, Derek! On a passé la journée à Porter's Cay à se promener dans le port, à chercher une ride pour Abaco. Puis le monde était super gentil, mais genre les traversiers, tout ça, il n'y a rien qui marche. Mais on a peut-être trouvé un bateau de pêche qui nous prendrait. On revient demain. Mais c'est toute l'aventure. Le monde est vraiment ça, par exemple. Il y a des pays, là, tu sais, que dans des ports comme ça, là, l'ambiance est pas super, là. Mais ici, c'était cool. Purée! Ils nous foncent dessus! Ah, il est pas très bon. Prêt à partir de Vadrouille. Ah! Adieu Vadrouille! Salut! Yeah! It's the end! It's the end! Yeah! Alright, mon stock! Adieu au capitaine Alright. Jérémy! Mais super expérience! Ouais, c'était vraiment super avec Charles là-bas. Là. Un vrai Canadien en vélo. Yes sir! Là tu parles! Ouais, mais bonne chance sur la suite! Ouais, bah, merci, pareil. Alright! Je suis prêt moi à partir, let's go! Alright! Alright. Salut Jérémy! Salut Charles! Merci pour tout! Ouais, ben à toi, merci! Adios! Ciao! Je m'en vais au port, mais les rues de Nassau sont encore inondées. La pluie. Je vais essayer de pas me faire fesser. Ben, je vais rester au milieu. De toute façon, les chars vont pas vite. Let's go! Alright, avec Derek. On a trouvé notre lift, le Rabaco. Le bateau s'appelle On a Whim. Bon choix. Fait qu'on part avec le capitaine Bobby. Mon bateau, mon bicycle est à bord. Mon vélo, bien à bord. Captain Bobby. Derek, we're leaving. It's official. On s'en va à Abaco. Les 2 derniers jours, j'ai rien filmé, mais il pleuvait à bord de bout pendant les 2 jours. Et on avait genre des prospects d'un vieux bateau de pêche. Mais finalement, il est parti sans nous, sans nous dire. Et on a trouvé ça à la dernière minute. Le gars voulait 500 pour les 2. On a négocié à 300. Ça a marché. Let's go. On tire 2 bateaux, un bateau avec un autre bateau en arrière. J'ai trouvé mon spot à l'avant du bateau. On en va pour un bout. Il répare le moteur en même temps qu'on avance et c'est un excellent signe. Et on est parti, hein, je n'arrive pas à y croire. On avance pas vite! Deluxe cabin! Salut boys, on est arrivé alright à Sandy Point. Moi puis Derek on a dormi ici. J'ai mis ma tente. Mais Derek vient de repartir. Lui il est sur le pouce. Mais hier la ride c'était un peu sketch. On pensait que ça durait 4 heures, ça durait genre 11 heures. On est arrivé comme à 3 heures du matin. À un moment donné j'ai vraiment failli crever, sans joke.
J'étais genre endormi à la proue. Puis tu sais, c'était comme lisse. Puis à un moment donné, le bateau a vraiment roulé, là, tu sais, à bâbord. Puis j'ai glissé. Puis genre, je me suis comme accroché après un amarre qui tenait comme une génératrice. Puis j'avais les pieds qui tu sais, dans le vide. Si j'avais pas eu la corde, je serais tombé par le bord. Je pense que quelqu'un m'avait entendu ou vu, mais en tout cas, j'étais comme genre, purée! Fait que là, après ça, je dormais avec la corde dans la main. Mais ouais, c'était sketch. Je disais ça à Derek pour dire, puis il était donc bien con, tu sais, je montrais genre, hey, c'est là que j'ai dormi, c'est clairement pire endroit. Je vais essayer de trouver de l'eau, puis je vais partir. J'ai de la bouffe en masse pour Marsh Harbor, qui est à 80 km. Puis il n'y a rien entre. Pas vraiment grand chose. Let's go. Départ de Sandy Point. Ma GoPro est à terre, j'ai pas pensé. Il y avait des problèmes de chargement sur Vadrouille dans les derniers jours vu qu'il pleuvait. Oh! Derek a trouvé un lift. Haha, nice. Ah, ça fait du bien. Retourner sur le Bessic. Mes rayons font un peu de bruit. C'est qu'ils ont jammé dans la rue, fait qu'il y en a que je peux même plus serrer. Faut vraiment que je change de roue là, en Floride. J'ai 175 km à faire sur Abaco. Let's go. Des longues lignes droites avec rien, ça fait du bien. Bien d'aller. Mais je pense que je vais avoir le rhume, je me sens pas super bien. Peut-être à cause de la nuit mouvementée et le stress. Mais là, c'est ultra plat. C'est un peu nuageux. Ça va bien. Je suis dans un village qui s'appelle Crossing Rock. J'ai fait déjà 30 km. Il n'est comme rien. Mais il n'y a pas grand chose ici non plus. J'aurais aimé ça trouver un petit resto ou magasin ou même du Wi-Fi pour dire que j'ai survécu à la traversée. Barrett's Crossing, oh yeah! Hey, j'ai pu trouver un petit magasin à Crossing Rock. Que là, j'ai pris la root beer, du Gatorade, des bonbons et des chips. Ça m'a remis sur le piton. Alright, il est 1h15. Ouf, j'étais toasté par le soleil, je me suis trouvé un spot à l'ombre. Je pense que je vais me reposer ici un petit bout. J'ai 42 km de fête. Ça va bien. Je pense pas vraiment à Marsh Harbor aujourd'hui. Désolé. Mais ouais, en plein soleil, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ombre. Je suis comme rentré d'un petit chemin pour me mettre en dessous des arbres. Sinon, genre les grosses fougères sur le bord du chemin, tu peux pas vraiment te promener là-dedans. Je vais prendre le break. Alright. Hey, j'essaie une nouvelle bière. High Rock. En plein milieu de nulle part, il y avait genre une petite station-service avec une ferme qui avait un magasin. Vraiment en plein milieu de nulle part, j'avais pas ça sur ma carte, là que je suis content. Abaco, le 3-4 ans, a été frappé fort par un ouragan. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est les arbres qui sont morts, je pense, pendant cet ouragan-là. Toutes les plantations de pins que je suis toute la journée, et c'est sur magané. Ouais, les arbres, on dirait plus qu'un feu de forêt, finalement. Il y en a qui ont les troncs brûlés. Hein. Je sais pas si c'est à cause de l'ouragan. Mais c'est fucké, hein, l'ambiance. Ça fait plusieurs kilomètres, c'est comme ça. Alright, j'ai trouvé un spot de camping, il était vers 6h. Une petite crête à l'ombre, avec gravel. Je suis pas loin de l'aéroport. Comme une espèce de terrain vague, là. C'est encore dans le bout là, des arbres morts. Il se passe pas grand chose. Je suis protégé de la route, mais je suis pas bien stressé ici. J'ai même fait un feu, c'est rare que je fais des feux, hein. J'ai trouvé du bois ultra sec. C'est plus pour éloigner les mouches. C'est en tant que je suis pas en train de geler ici, là. Prendre ça relax. J'ai mangé une canne là, comme un faux chef boyardie là, vers 3h. J'ai pas trop faim. Je pense que je vais faire un peu de riz. Ça a été quand même pas pire journée pour moi qui ai genre dormi 2 heures. J'ai vendu ma chair. Collection de livres sur les animaux. J'ai vendu ma chair. Ah ouais, ça je dors. C'est reparti.
vers Marsh Harbor. Il me reste genre 12 km. Là, j'ai pas pensé à mes affaires, on est dimanche. Je vais acheter quelques cossins, je vais acheter de l'essence pour mon brûleur. Idéalement, il faudrait que je reste posé quelque part à charger mon power pack. J'aurais peut-être dû continuer hier. Là, je voulais me lever de bonne heure pour pas trop pogner le soleil. J'ai chié ça. J'avais mis mon alarme à 4h30, ça a été un fil monumental. Fait que là, j'ai pacté mes affaires au soleil. 13 pièces pour du sirop de poteau. Shit! Ici, le dollar des Bahamas vaut la même affaire que le dollar US. Et même à Kuujjuaq, c'est moins cher. 9 pièces 41 pour des Oreos. Finalement, j'ai craqué. J'ai quand même acheté beaucoup d'affaires. Un gros spécial sur les saucisses à hot dog à 1 pièce et 10. Puis les œufs à 2 pièces et quelques la douzaine. Ce qui est vraiment pas cher, compte tenu que genre les Oreos, c'est 10 pièces. J'ai acheté des côtelettes de porc. Il va falloir que je me fasse un gros souper parce qu'il faut que je passe toute la viande que j'ai achetée. Ça peut taffer la journée, en tout cas, selon mes critères gastriques. Ouais, fait que là, il faut que j'aille de l'essence pour mon réchaud. Puis je veux de l'Internet, là, planifier un peu le traversier vers la Floride. Puis essayer de checker avec quelqu'un de Hampshire. Aussi donner des nouvelles. J'ai pas pu donner de nouvelles encore depuis que je suis sur Abaco. Dans le port de Marsh Harbor, je me dirige vers un gros orage, on dirait. Je suis resté comme 2 heures dans un café là, avec du Wi-Fi, planifier un peu mes affaires. On va essayer de prendre le ferry après-demain vers la Floride. 5 minutes après, petit break en attendant l'orage. Tellement chaud. J'ai trouvé un minuscule spot d'ombre. Oh. Je suis pas capable. La température est insoutenable. J'aurais pas dû prendre mon lombric le matin. C'est comme le paysage désertique avec toutes les arbres morts. C'est un peu glauque. J'étais couché là à l'ombre sur le pin vu qu'il y a rien. Il faisait chaud. Puis une ambulance est arrêtée. Ils ont demandé si j'étais correct. Elle est passée. Puis là, ils sont passés les deux madames. Êtes-vous correct? Et ils m'ont donné 2 bouteilles d'eau frette. Ça c'est cool. J'ai en masse d'eau, mais là, elle est tellement chaude que... Ouais, entre midi puis genre 4 heures, là c'est vraiment l'enfer. Je pense que genre à 8 km, j'avais vu qu'il y avait comme un petit resto qui avait l'air ouvert sur Google. Je vais essayer si je peux prendre une liqueur là, ce sera pas pire. Thank you! Avec mon ami Orlando, je vais montrer un spot où je peux camper. J'étais au bar, puis c'est ça le terrain du barman. C'est son ami. Hey Orlando, this is a pretty nice spot. Roll with me, man. Yeah! That's why I stopped you. I'm like, man, bring your ass over. À la plage de Blackwood, je vais m'installer ici. J'ai l'ami du barman m'a setupé. Fait que j'ai une place pour coucher sur la plage. C'est cool. D'ailleurs, je vais me rincer. Je vais manger mes côtelettes de porc. Peut-être retourner au bar, mais je me sens pas mal fatigué, hein. Je me sens un peu fort le bar. Je vais essayer de me coucher de bonne heure. Avec mon beau spot de tente, je vais manger mes côtelettes de porc. Je vais faire cuire les œufs cuits durs. J'ai dit à Orlando que je paierais une bière au bar. Un immense cumulonimbus. My friend Orlando, we'll help me out. Cheers. Drinking Cuba Libre in the bar. There you go. Alright, je suis reparti. Orlando commençait à me taper ses nerfs. Il est venu genre à attendre comme 5 fois. Là, es-tu correct? Il m'a réveillé, tu sais. Il m'a réveillé pour demander si ça allait bien. Mais j'ai super mal dormi, puis pas juste à cause d'Orlando. Je pense qu'il essayait juste de bien faire, là, mais il était pas très bon. Il faisait chaud, fait que là au début j'avais chaud, puis après ça, les no-CMs, les brûlots, ont rentré dans ma tente. Je pense qu'ils passent au travers du moustiquaire, puis là je me faisais piquer. Fait que je voulais partir à plus de bonne heure. Là, j'ai mal dormi. Fait que là, j'ai 44 km à faire vers Crown Haven. Puis le traversier qui part à 2h30. Je vais essayer de le pogner. Ça devrait être correct. Je vais essayer d'arriver d'avance parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Derek m'a dit. Je traverse le pont vers l'île, la petite île Abaco.
J'ai encore un petit rhume. Je suis rendu à Foxtown. J'ai d'arrêter 1 heure et quelques à un bar avec du wifi. Checker du monde de Warm Showers à Fort Lauderdale. Donc là, je me dirige vers Crown Haven, vers le traversier. Alright, je suis au traversier. C'est le petit bateau à moteur là. Petit lunch en attendant le bateau. Ah, bon port. On est bien accordé. Hey, on est arrivé. Ça n'a pas été long. Alright, j'ai de l'eau, j'ai de la bouffe. Let's go vers Freeport. Les mangroves sont mortes. Ça fait ces paysages-là pas très joyeux. Sur des kilomètres et des kilomètres. J'ai jamais pensé que les Bahamas pourraient ressembler à Bay James. En fait, non, ça ressemble à la Côte-Nord. J'avais fait en bicycle comme 2 ans après un gros feu de forêt. J'ai qu'il n'y a pas ben d'arbres à la base, tu sais, dans le coin de Bay Johan Betts. En fait, j'avais campé sur un affleurement de pegmatite avec des cristaux de tourmaline longs de même. Mais je suis loin de Bay Johan Betts. Let's go! Je suis tellement proche de la Floride. Petit village. Je pense que j'ai trouvé un spot cool pour camper. Des pins qui sont pas morts encore. Ah ouais. Je vais pousser mon bicycle jusqu'ici. Nice. Alright. Pas grave mon décès. Va falloir que je parte de bonne heure demain matin, par exemple. J'ai 65 km jusqu'à Freeport, puis le check-in pour prendre le bateau est genre à 2 heures maximum. Alright. Petit feu pour éloigner les mouches. J'ai pas encore mis ma tente, mais j'aime mon spot. C'est full paisible avec le bruit des vagues, puis le silence. Oh yeah, monsieur! Des saucisses à hot dog sur le feu. YOLO! Je suis vraiment excité. Ça, c'est ça hot dog, puis une lasagne de chez Boyardi. Aïe aïe! Living the dream! On retourne au chemin. J'ai bien dormi. Alright, je suis prêt pour partir vers Freeport. Je vais essayer d'arriver de bonne heure. Pour une fois, je vais se lever de bonne heure. Je me sens encore un peu grippé, mais ça va. J'avais un petit peu peur de tomber malade vu que j'ai mangé des vieilles saucisses à hot dog hein, que je traînais depuis 2 jours. Mais il y a assez d'agents de conservation, t'es capable, pas besoin de frigidaire. Je vous conseille quand même pas ce régime. Mais let's go, on s'en va, Freeport. Je sais pas c'est quoi ces grosses affaires là. On dirait qu'il en manque des bouts. Des gros triangles. Des réservoirs avec des dômes dessus. C'est fucké l'ambiance ici. Je continue mon voyage sur la route de la Bay James. L'orage en avant. Je sais pas si je vais le pogner. Il n'y a pas beaucoup de trafic, mais ça devient comme une autoroute. Let's go, encore 20 km vers le port. Ça fait genre 50 km, j'ai pas croisé un dépanneur. J'ai le goût d'un coke. Je me dirige vers le port. Je suis à côté d'une shop qui s'appelle Polymère International. J'ai hâte de voir si ça va marcher. J'ai vraiment peur qu'ils me disent faut que tu mettes ton bicycle comme dans l'avion, d'une boîte. Il y avait l'air d'avoir beaucoup de règles. T'sais. En tout cas, on va l'essayer. Alright, tout a marché. Mon bicycle est prêt pour le voyage de bateau. Fait que j'ai acheté mon billet. J'attends. Mais là, le check-in, c'est genre dans 3 heures. Il arrête de vendre des billets à 2 heures, mais tu peux juste check-in à 4h30. Là, il y a un bateau de croisière.
Mais genre, c'est tellement lame, tous les touristes ils se promènent ici, mais genre ici c'est dans le port. C'est pas dans la ville de Freeport, là. Fait que tout ça c'est fake. C'est comme le petit monde à part, tu sais, qu'il n'y a aucun local. Fait que genre, le monde achète des t-shirts, des cossins. Puis ils repartent dans un faux décor. Quelle drôle d'idée. J'aurais quand même trouvé un bar. Freeport. Non, j'ai payé le daiquiri le plus cher du monde. Fuck it, célébrer, j'étais allé en Floride. Let's go. Alright, c'est mon bateau. La madame m'a dit que mon bicycle était embarqué. Let's go. Oh, c'est classe. Je me sens pouilleux. Y a-t-il un bar? Oh yes. Alright, on part. Lunch de perfo. Pizza puis Bud Light. Pizza micro-ondes, je sais pas. La première Bud Light, je bois depuis un bout. Sûrement pas la dernière. Ça me dérange pas, moi. Je trouve ça bon pareil. Oh, les pétroliers. Hey, merci d'avoir écouté. C'était la dernière vidéo des Bahamas. Donc, la prochaine vidéo sera la dernière de mon voyage, de mon premier voyage. Ben, c'est pas mon premier, mais dans mon vieux voyage du Brésil à Québec. Donc, ça va couvrir toute la côte est américaine de la Floride jusqu'à la ville de Québec. Donc, j'ai essayé un style un peu différent, là, de vraiment tout mettre ça dans le chunk. Il y aura moins de moi qui parle devant mon millième rayon pété. Essayer de faire un portrait un peu plus global, là, un peu changé parce que, pour être honnête, j'ai pas le temps. Je m'en vais la semaine prochaine. Donc, à l'heure où vous voyez ces images-là, je risque d'être déjà parti. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié les dernières vidéos dans les Bahamas. Je tiens à remercier particulièrement Jérémy et Anna qui m'ont accueilli à bras ouverts à bord de Vadrouille et c'était vraiment très généreux de leur part, très, très nice expérience. Tu sais, moi, vu que je suis une chaîne YouTube de vélo, on s'entend, tu sais, on dirait que je filmais peut-être pas beaucoup quand on était tout l'équipage ensemble, tu sais, à chiller sur le voilier, tout ça, tu sais, fait que ça paraît peut-être pas particulièrement dans les vidéos, mais on avait vraiment un bon esprit d'équipe, là, c'était une méchante belle gang, on avait du fun. Donc, vraiment, merci beaucoup, Jérémy, le Commodore Sinclair, excellent capitaine. Non, mais pour vrai, c'est comme le parfait mélange de gars super relax, mais en même temps super, super compétent. Tu sais, je le trouvais très responsable comme capitaine, puis c'est ça que tu veux comme capitaine, donc je naviguerai avec lui n'importe quand. Excellente expérience. Et les Bahamas à voile, je pense que c'est comme la seule manière de voir ça, tu sais, c'était fou. Pas sur le bateau de Bobby avec l'acide sulfurique. Ce que vous pouvez vous attendre sur la chaîne, donc c'est ça, moi tout arrive en même temps, j'ai 1 milliard d'affaires à faire, là. Je pacte mes livres, puis là, je pacte mon stock de vélo, puis en même temps, je fais du montage, ça n'a aucun sens. Et donc à l'heure où vous voyez ces images-là, je risque d'être déjà parti. Et comment ça va marcher? Donc dans le fond, je pense que les vidéos vont finir, les nouveaux vont recommencer tout de suite après. Donc mon plan, ça serait que de publier une vidéo par semaine le dimanche après-midi. Donc là, la prochaine, ce serait sur la côte est américaine, dimanche prochain. Et là, le dimanche d'après, ben là, ça serait comme les nouveaux vidéos du nouveau voyage qui recommencent. Bon, c'est mon idée. J'ai pas été le plus discipliné dans l'histoire de cette chaîne YouTube pour ce genre de planification-là, mais là, je veux up my game un peu. Tu sais, je veux rendre ça plus professionnel. Fait que c'est mon objectif. Advienne que pourra. On va voir si ça marche. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Là. Les commentaires, là, je réponds tout le temps, même si c'est un vieux vidéo, là, je les vois tout de suite dans... J'en ai pas des centaines, là, tu sais. Donc, je réponds tout de suite, même si c'est une vieille vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Des fois, c'est juste des questions. Oui. Et c'est fou à quel point, tu sais, je suis une petite chaîne YouTube. Donc, des fois, je travaille fort, là, tu sais. Je travaille fort sur le montage, tu sais. Puis, je suis pas bien bon, tu sais. Puis là, quand je publie, c'est quand un peu, là, whoop, tu sais, ça part dans l'univers. Puis, pas trop ce qui se passe, là, tu sais. Donc, quand j'ai un petit commentaire de quelqu'un, surtout, c'est des gens que je connais pas personnellement qui me disent hey, c'était cool ta vidéo, merci. Ça me fait tellement chaud au cœur parce que je me dis, bon, tu sais, c'est la bouteille à la mer a été lue quelque part dans l'océan, tu sais. Je fais pas ça pour rien. J'aime beaucoup ça, les petites interactions comme ça. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous êtes comme un auditeur silencieux, là, écrivez un petit coucou, là, ça va me faire plaisir. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, la chaîne continue. J'ai bien hâte à la suite, j'ai bien hâte de repartir. Et j'espère que vous allez être au rendez-vous. Ça risque d'être cool. Là, je pars de Québec. Hell yeah!
J'espère qu'il va faire beau. Là, je suis trop tard, les mouches vont être sorties. J'aurais dû partir avant. Maudite merde. Non, mais merci beaucoup. Et ben c'est ça, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Au revoir.